Bonjour tout le monde. Cette année, c'est une des rares fois où le carême orthodoxe se croise avec le ramadan sur 3 semaines. Alors les orthodoxes mangent que des légumes, les musulmans attendent le coucher du soleil avant de manger, et ceux issus d'une double culture peuvent juste boire un verre d'eau avant le lever du jour en priant pour que ça ne recommence pas l'année prochaine. Et moi qui ai eu l'occasion de tenir les deux sur plusieurs années, je pourrais vraiment vous donner mon avis. Je vais plus me pencher sur le côté alimentation que spirituel. Bon. On pourra un jour parler de mon côté spirituel et religieux, mais je suis pas encore prêt. Puis certains font ces jeûnes sans forcément être religieux, juste pour se sentir mieux dans son esprit et permettre à son corps de se réparer. Moi par exemple, j'ai observé et réutilisé quelques règles pour ma propre perte de poids. Mais un petit conseil entre dingue pour tous ceux qui voudraient tenter l'expérience, avant de priver ton estomac de ses petits plats favoris, t'as intérêt de lui donner une bonne excuse, si tu veux pas te retrouver en conflit interne. Chut, je te dis quoi? Après la vidéo. Par contre, on fait pas le jeûne des likes ici, hein. C'est autorisé dans toutes les religions. Alors, pouce vers le haut. Et pour vous manifester mon soutien, moi je vais faire le jeûne de la parole. Interdit de parler jusqu'à la fin de la vidéo. Non, désolé, je craque déjà. Alors, c'est parti! Avant de commencer, j'aimerais souhaiter un très bon mois de Ramadan à tous. Enfin, à tous ceux qui le pratiquent. Ramadan Karim. Enfin, Karim, c'est pas un pote que je dédicace, ça veut dire noble. Le Ramadan est un jeûne qui dure entre 29 et 30 jours. Et il est très symbolique et respecté dans l'islam. Bien sûr, vu qu'il s'agit d'un jeûne religieux, il ne s'agit pas d'une simple limitation alimentaire. Non, il s'accompagne d'un comportement qui remplace le divin et la solidarité au centre des préoccupations. Historiquement, il marque le début de la révélation du Coran et se pratique durant le mois saint, c'est-à-dire le 9e mois du calendrier hégérien. 1, 2, 3, viva l'égéré! Et il est prescrit à tous les musulmans. Oui, prescrit. Alors vous allez me prendre rien, matin, midi et soir. Ça va? Après bien sûr il y a des dérogations, par exemple pour les personnes malades, pour les femmes enceintes, celles qui ont leur menstruation, pour les personnes trop âgées ou les enfants prépubères. Et bien sûr si tu as des problèmes de santé qui t'empêchent de le faire correctement, honnêtement, bien sûr tu peux être exempté. Et le mot en lui-même, Ramadan, ça veut dire chaleur intense, car c'est considéré comme une bonne action qui brûle tes péchés. Et surtout tes graisses, ouais. Perso, je me suis déjà renseigné et même pratiqué plusieurs fois le ramadan. Et pour résumer, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu as le droit à... Rien de rien. Bon, j'imagine que la plupart des gens le savent déjà, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il est interdit de manger, de boire, de fumer, de consommer des produits illicites et d'avoir des relations sexuelles. Et bien évidemment, tu n'as pas le droit de respirer. Mais non, je déconne! Faut que tu continues à mener une vie normale quand même. Mais du coup, durant cette période, la consommation des musulmans devient nocturne. Ta peau est blafarde et elle a la froideur du marbre. Et parfois, tu t'exprimes comme si tu venais d'une autre époque. Tu ne bois pas, tu ne manges rien. Tu évites le soleil. Je sais ce que tu es. Voilà, t'es un musulman. Est-ce que tu as peur? Du coup, dans la journée, ça te laisse beaucoup plus de temps pour prier, réfléchir à la place de la foi dans ta vie, essayer d'améliorer tes qualités humaines telles que la douceur, la patience ou l'humilité, ou bien jouer à la play toute la journée. À la tombée de la nuit, on fait la rupture du jeûne. Ça s'appelle le ftour. On se rassemble en famille ou entre amis pour consommer un repas de fête. Oui, parce que c'est tous les soirs la fête. Des plats spécifiques sucrés ou salés confectionnés exprès pour la période du ramadan. Et le premier jour du mois suivant, on célèbre l'Aïd el-Fitr, la fin du ramadan. Les restrictions alimentaires. Déjà, avant de commencer à manger, il faut d'abord faire la rupture du jeûne. C'est fini entre nous deux. Je te quitte pour une shorba. Je ne vous conseille pas de rompre avec un thé ou un café parce que ça engendre des blocages dans la digestion. Non. Traditionnellement, il faut rompre le jeûne avec une date et du lait fermenté. Du lben. Enfin, moi je prends du kéfir des fois. Certains spécialistes diététiciens affirment que c'est très toxique de mélanger ces deux produits, surtout pour la rupture du jeûne. Parce qu'en fait, ça peut créer des pics de glycémie. Et quand t'as rien mangé de la journée, limite ça peut te mettre un shoot. Justement, c'est peut-être ça qu'ils recherchent. Attendez que je m'attaque au slabia. Ensuite, on recommande d'ouvrir le bal avec une soupe.
un liquide chaud. C'est un bon compromis pour attaquer le repas parce qu'en fait ça va remettre à niveau tes réserves hydriques. Alors il y a un classico entre la harira et la shorba. On va faire un match dans les commentaires. Comment pour ta soupe préférée? On va voir qui gagne. Et ensuite, généralement, ça part dans tous les sens. Ça mange de tout dans n'importe quel ordre. Sucré, salé, acide, épicé, cru, cuit, glacé même. Même un Anglais en voyant ça, je suis sûr qu'il se dirait « Waouh, je trouve que vous abusez un peu trop au niveau de mélange de goût. Oui, merci, je vais prendre du jambon dans mon café. » Il y a plein de plats trop stylés que j'ai déjà hâte de retrouver, comme les briques, le berkouks ou la tchouk-tchouka. Aïe aïe aïe. Et bah pour éliminer tout ça, il vaut mieux faire la fête. Et c'est souvent le cas. Moi je sais qu'on m'invite pour le ftour, c'est pas que pour manger, c'est surtout pour discuter, s'amuser et rigoler jusqu'à tard. Vous connaissez le paradoxe qui est apparu à cause de ça d'ailleurs? Le mot Ramadan, qui est censé représenter le calme et la spiritualité, chez les non-musulmans, ça a donné le mot Ramdam, qui veut dire au contraire bruit et vacarme. C'est ça là, Ramdam là? Putain, ça a l'air d'être la grosse teuf, hein. Et bien sûr, ces festivités sont l'occasion de consommer à foison. Ça augmente les dépenses alimentaires en France de 30%. Et le pire, c'est que souvent, l'essentiel de la nourriture achetée est jeté sans être même consommé. Et on dit bien sûr merci aux gars du marketing, sans qui ça ne serait pas possible. Et les gars, vous voulez pas lever le pied un peu? Les gens, ils ont même pas le temps de consommer tout ce que vous leur faites acheter. Mais c'est pas pour manger, c'est pour vendre. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire le soir, et spirituellement et pour ta santé. Par exemple, toutes les sucreries et pâtisseries consommées pendant la soirée. Et t'inquiète même pas qu'il y a une liste de pâtisseries au miel et au glucose plus longue que celle des Pokémon. Oui, ce sera le meilleur des tours. Sans aucun répit, je mangerai toutes les pâtisseries. Slavia, Makrout, Basboussa, Msemen, Baklawa, Revani, Bambaloudi, Briwat, Kalbelou, Ribia, Tamina, Selou, Chibakia, Moscouchou, Bahrir, Raj. C'est très mauvais pour la santé. En fait, ça stocke des sucres pendant la nuit, ce qui favorise la maladie du diabète. Et en général, si tu bouffes beaucoup trop le soir, tu vas jamais maigrir, tu vas même grossir au contraire, parce que quand tu fais le jeûne, en fait, tu perds du muscle, et dès que tu rebouffes le soir, tu vas tout remplacer par de la graisse. J'ai jamais trop perdu de poids pendant le ramadan. Et toi, ça s'est passé dans quel sens? En plus, souvent, cette surconsommation s'accompagne de maladies cardiovasculaires, du système digestif, infarctus et AVC. Donc faites attention, hein. Le ramadan, c'est fait pour purifier ton corps et ton esprit, pour mieux comprendre le sort des pauvres. Donc le mieux, c'est de le faire sérieusement, sans excès. Après, n'allez pas dans l'extrême inverse non plus, hein. Voilà. Allez, bon là, à notre rendio. Allez. Pensez à effacer mon historique. Attends. On n'a pas pensé à comment je vais faire pipi? Comment je vais faire pour faire pipi? Ne faites pas les surhumains. Chez certains, par exemple, le jeûne peut provoquer des maux de tête très importants, des étourdissements, voire des malaises. Alors, c'est pas le but non plus, hein. Je crois que je commence vraiment à comprendre les pauvres, là. Bonjour monsieur. Je peux vous demander, vas-y, Chut, tu vois pas que c'est pas le moment, là? Je suis en train d'essayer de comprendre les pauvres. Ah oui, courage, hein. Tu peux pas comprendre. Voilà ce qu'il en est du ramadan. Alors, c'est quoi les différences avec le carême? Beaucoup d'amis musulmans me demandent souvent « Alors c'est comment chez vous ?» C'est plus simple, non? Vous avez le droit de manger. En fait, c'est pas un vrai jeûne, hein. En ayant pratiqué les deux, je pense être une des rares personnes à pouvoir vous apporter cette information. Le carême orthodoxe. Veliki Post. Dans cette vidéo, je vais surtout parler du carême orthodoxe, et non pas protestant ou catholique, parce que c'est celui que je connais le mieux. Et de toute façon, il y a plein de ressemblances. En russe, on l'appelle Veliki Post, ce qui veut dire le grand carême. Oui, parce qu'il y en a d'autres, et c'est le plus important. Déjà, j'ai toujours perdu entre 10 et 15 kilos durant ces périodes. Contrairement au ramadan, comme je l'ai dit, où j'avais plutôt l'impression d'avoir pris 10-15 kilos par tour. Donc je vais vous partager mon expérience et surtout faire une synthèse de toutes les règles du carême, parce que c'est un peu compliqué, je vous jure. On dirait qu'il faut être bac plus 5 en théologie pour aller au paradis. Chez les orthodoxes, le carême dure 47 jours, et non pas 40 comme chez les catholiques. Historiquement, la durée de 40 jours commémore à la fois les 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse, avant la remise des tables de la loi, et aussi les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Et à la base, le carême n'était pas fait pour les chrétiens, non, il était fait pour les païens. Oui, pour les païens qui voudraient se convertir au christianisme. En fait, c'est une façon de se nettoyer avant d'adopter la nouvelle religion. Mais du coup, ça crée des situations absurdes face aux chrétiens. Moi, je l'ai toujours dit, un vrai chrétien, il doit savoir se retenir de manger. Le carême, c'est la santé. Les gars, vous qui êtes dangereux, hein. Moi, je vous en dis même un petit peu, hein. Un bon nettoyage du corps juste avant Pâques,
On dit merci qui? Merci les chrétiens. T'en voulez? Et finalement, par solidarité, les chrétiens ont décidé de le faire aussi. Alors, pourquoi il y a 7 jours de plus chez les orthodoxes? Parce qu'en fait, ils faisaient déjà un jeûne, mais des 7 derniers jours. Donc du coup, ils ont décidé de les additionner. Et jusqu'à aujourd'hui, le carême orthodoxe est composé de 2 parties. C'est les 40 jours plus la semaine sainte. La fin du carême est marquée par une messe nocturne qui se termine samedi à minuit. D'habitude, les gens en fait amènent de la nourriture dans l'église pour la bénir, ils partagent un morceau ensemble, puis ensuite ils rentrent manger chez eux. Et le lendemain, c'est Pâques. Vous connaissez. Vu que dans cette vidéo, on parle surtout de jeûne alimentaire, on va se concentrer sur la nourriture durant cette période. Enfin, plutôt la non-nourriture. En règle générale, pendant 47 jours, les orthodoxes deviennent végétaliens. Ils n'ont le droit de consommer aucun produit de provenance animale. Donc pas de lait, pas d'œufs, et bien sûr le poisson est interdit à la différence des catholiques. Comme pendant le ramadan, il n'y a pas le droit aux plaisirs addictifs comme la cigarette, l'alcool ou la drogue, ni les plaisirs alimentaires. Tout ce qui est addictif ou dessert, c'est carrément interdit. T'as beau avoir des bras, c'est pas de chocolat. Il en est de même pour les cafés, les sodas ou le vin. C'est le vin qui est autorisé chez les catholiques. Non, chez les orthodoxes, ce qui est autorisé, c'est le thé. Parce qu'il n'est pas cuit, mais infusé. Ouais, c'est là qu'on va rentrer dans les problèmes. Après avoir consulté beaucoup de pages sur internet, et même après avoir parlé avec un pop orthodoxe, j'ai enfin réussi à me faire une idée claire du carême et synthétiser toutes les règles. Je vous ai même fait un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez mieux suivre. Chaque jour de la semaine du carême est différent. Donc il ne faut pas se perdre. On commence par les jours impairs ouvrés. Ouais, ça a l'air compliqué, on dirait qu'on calcule des congés payés, mais en fait, c'est les lundis, mercredis et vendredis. Durant ces jours-là, il n'y a pas le droit de cuire. Il faut faire du crudivorisme. Crudivorisme. En gros, ça veut dire que des fruits ou légumes crus. Toi, tu peux te faire des salades au pire. Les jours pairs ouvrés. Mais mardi et jeudi quoi. Il y a le droit de cuire, mais attention, sans huile. Donc tu peux te faire des soupes, genre des légumes vapeur, des patates à l'eau. Moi je fais souvent des purées à l'eau. Et le week-end, il y a le droit de cuire et à l'huile. Donc on peut se faire des frites, des ratatouilles, des plats au four. Je pense que c'est un peu plus clair là avec le tableau. Mais attention, je vous vois déjà venir là. Ils n'ont pas le droit de manger autant qu'ils veulent bien sûr. Non, c'est 1 repas par jour dans la semaine et 2 repas par jour le week-end. Ah oui, en bonus, le avant-dernier week-end, il y a le droit de consommer des produits de la mer. Moi, je faisais souvent des sushis à ce moment-là. Et pour les professionnels du jeûne, on peut corser encore un peu le tout. Par exemple, les croyants les plus fervents et les moines démarrent la première semaine juste au pain et à l'eau. Une fois, j'ai essayé de le faire, mais j'étais obligé d'ajouter le thé et le miel dans l'équation, parce que sinon c'est intenable, quoi. Le thé, c'est théoriquement de l'eau, non? Et aussi pour terminer, le dernier week-end, donc juste avant la messe de minuit, là, celle après laquelle on a le droit de manger, certains font 48 heures de jeûne complet, sans nourriture, juste avec de l'eau. Je l'ai fait une fois aussi. Et c'est un jeûne en général qui se ressent sur la longueur. Moi déjà au bout de quelques semaines, je commençais à me sentir plus fatigué et surtout plus tôt dans la soirée quoi. Par contre pour moi c'est une découverte de savoir que je peux tenir quasi 2 mois sans viande. Quand t'as jamais testé, t'as l'impression que tu vas mourir. Mais quand j'ai vu que c'est un jeûne qui existe, je me dis ok, je peux pas être le seul différent. Ça m'a servi ça quand j'ai fait le régime cette année. Et à la différence du ramadan, c'est moins contraignant pour faire du sport. Moi par exemple je continuais à aller à la salle. Par contre, avec tout le manque de protéines, les poids que tu soulèves, ça devient ridicule. Bon aujourd'hui ça va être ramadan En ce qui concerne les conséquences sur ta vie, à la différence du ramadan, tu n'as aucune vie sociale. En même temps, il n'y a aucune occasion pour se capter le soir. Tu veux fêter quoi? Les musulmans, n'allez jamais faire un ftour chez un orthodoxe. Bon, vu que c'est la tradition, ce soir, je vous ai préparé un couscous. Mais attention, sans tous les ingrédients, ok, j'ai pas le droit, parce que c'est le carême, qu'on puisse manger tous les deux. Allez, bon app. Alors, ça ressemble à un vrai ou pas? Couscous Maghreb Tagine. Ramadan Karim. Carême. Alors, je l'ai fait en France et en Russie, et c'est pas pareil. Déjà en France, ce qui est chiant, c'est que j'ai souvent été seul pour le faire. C'est pas très motivant. Mais il y a une année où j'étais à Lille, et je savais qu'ils avaient une église orthodoxe là-bas. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller pour la messe de minuit pour sentir un peu l'unité et la chaleur humaine. Bon, déjà, la messe était en 3 langues. Russe, roumain, bulgare. Ça a duré 2 heures le temps de tout répéter, je vous jure. 2 heures, j'étais debout, sans exagérer. Et en plus, moi, j'ai fait 48 heures de jeûne juste avant. Donc j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais le tournis, j'étais pas bien, vraiment. Tout ce que je regardais, c'est la bouffe à l'église. Je me disais, vivant que ça se termine, qu'on partage tout ça. Allez, on va le partager, on va le...
Et on l'a pas partagé. Je vous jure, tout le monde a juste béni sa bouffe et s'est barré chez lui. J'ai pas touché un kulich. Je me suis terminé au kebab sale. Ouais, c'est plus difficile de le faire dans un autre pays quand t'es tout seul et t'as pas tous les produits nécessaires. Alors j'étais tellement content quand enfin j'ai pu le faire en Russie. Ouais, il te facilite quand même. Comme en France, les supermarchés et les restaurants s'adaptent durant cette période en proposant des aliments et des menus de carême, c'est-à-dire végétaliens. Ce qui est marrant, c'est que même les grosses enseignes comme Subway, McDo ou Burger King, ils adaptent aussi leur menu et proposent un menu végétalien. Et c'est en exclusivité que pour les pays orthodoxes. Ah oui, en France on a notre McBaguette, en Russie on a le triple Whopper végétarien. Youpi! Voici aussi quelques plats et menus qu'ils proposent dans les autres restaurants. Ça te donne envie de goûter ou pas? Mais à côté de ça, bizarrement, j'ai remarqué que peu de gens tiennent vraiment le carême en Russie. Peu de gens déjà connaissent les règles du carême. On dirait que c'est chacun fait comme il veut un peu. Le but étant de se priver de quelque chose pendant cette semaine. En comparant avec le ramadan par exemple, les règles sur l'alimentation sont beaucoup moins strictes. Moi, quand j'ai discuté avec un pop orthodoxe, il m'a expliqué en fait que chacun peut se définir son propre carême en fait. C'est un peu à la carte on dirait. Alors moi je vais arrêter le café, le sucre, les cigarettes et... Est-ce que le vin est bon chez vous? Dégueulasse? Alors je vais arrêter le vin aussi. Très bien. Et toi? Rien du tout. Je vais arrêter de me mentir cette année. Alors pendant le carême, t'as le droit de manger en journée mais qu'une seule fois et c'est que des produits végétaliens et ça dure quasi 2 mois. Alors que le ramadan, tu peux te faire plaisir un peu tous les soirs. Et en plus ça dure qu'un seul mois. Mais en même temps, t'as pas le droit de boire de l'eau dans la journée. Ça c'est hardcore. À ton avis, c'est lequel le plus chaud à tenir, le carême ou le ramadan? Donc tu votes dans les commentaires. Et dis-moi aussi si t'en as déjà fait un des deux. Et comment ça s'est passé? Et avec ce tableau, tu peux créer ton propre jeûne. Les 3 premiers mots que tu vois là, tu n'as pas le droit de les consommer ou les faire pendant 1 semaine. Jusqu'à la prochaine vidéo. Donc tu le mets en commentaire et moi je vais lire tout ça pendant 1 heure après la sortie de la vidéo. C'est important les jeûnes. C'est pas pour rien qu'on en retrouve dans toutes les religions. Alors bien sûr, il te permet de t'élever spirituellement, mais ça fait aussi partie de l'arsenal disponible pour lutter contre certaines pathologies. Surtout que la consommation sans modération, ça peut déclencher des maladies et des complications. Ça rime. Parfois, mettre son système digestif à l'arrêt est indispensable pour la santé. Et ça rime encore. Mais on a vu aussi que le marketing et l'industrialisation des aliments peut avoir un effet néfaste sur notre santé et notre esprit. Donc vous laissez pas avoir. Pour ma part, je recommande le jeûne de tout type, que ce soit religieux ou pour la santé juste. Moi, ça m'a toujours fait du bien. Mais attention, faut pas que ça se transforme en torture. Tu sais, il vaut mieux ne pas jeûner que de mal jeûner. Allez, un très bon mois de Ramadan à tous ceux qui vont l'observer scrupuleusement. Gros big up à tous, sauf un. Bien entendu. Si vous survivez au régime que vous avez trouvé dans le tableau là, on se voit le prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver mais très. Eh, c'était bien le délire de la banane bleue sur la dernière vidéo. Allez, sur ce coup-là, pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là, franchement, bravo à vous. Et dans les commentaires, on va mettre merci pour la vidéo bonus cachée. Tu sais, vous mettez ça en commentaire et les gens, ils vont rien piger. Ils vont se dire, mais quelle vidéo? Il n'y a que nous qui vont comprendre. Allez, très bientôt. Slavia, Makrout, Basboussa, Semen, Baklava, Revani, Babalou, Briwat, Kalbelou, Ribia, Tamina, Selou, Shibakia, Moskouchou, Tahrir, Raj. Slavia, Makrout, Basboussa, Semen, Baklava, Revani, Babalou, Briwat, Kalbelou, Ribia, Tamina, Selou, Shibakia, Moskouchou, Tahrir, Raj.